J'ai été enseignant en France depuis une dizaine d'années et en arrivant ici au Maroc, j'ai continué à œuvrer dans le domaine de l'éducation avec l'école Al-Fitra où j'ai essayé et on a essayé de participer justement directement sur le terrain à l'éducation de ces enfants-là. Et on s'est réunis avec le Centre international de l'éducation pour l'éducation positive, Al-Fitra et moi-même, pour essayer de réfléchir sur quel pourrait être notre apport dans le domaine de l'éducation. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'idée de faire une journée dans laquelle on présenterait un certain nombre de méthodes pédagogiques pour essayer d'en faire profiter les professionnels de l'éducation. Dans un premier temps, ça a été notre idée et voilà comment on a vu cette journée. هي فكرة بناء أجيال المستقبل. هي فكرة إعادة البناء وإعادة تصحيح المسار. مسار التربية والتكوين، مسار البيداغوجيا، مسار بناء الإنسان. بناء الإنسان منذ ولادته ومنذ نعومة أظافره. هي مقاربة للمفاهيم التربوية الصحيحة في تنمية الفرد، تنميته فردا وأسرة ومجتمعا. Alors notre objectif, ça a été d'essayer de créer un réseau d'enseignants pour essayer de travailler sur ces questions-là à plusieurs. Et ça, c'était un de nos objectifs. Le deuxième objectif, c'était d'essayer de sonder les personnes présentes pour éventuellement proposer une revue spécialisée sur l'éducation. On aimerait aller dans ce sens-là, dans le sens d'un salon de l'éducation, qui serait quelque chose qui pourrait profiter à tous les Marocains et à tous les professionnels de l'éducation pour que ce soit dans l'innovation sur les outils pédagogiques ou que ce soit sur les formations aux méthodes pédagogiques et tout ça bien sûr dans le respect de notre culture et de nos valeurs. Les effets dans la société dans laquelle nous vivons ne sont pas ceux qui sont recherchés, donc une déficience au niveau de l'efficacité pédagogique, une déficience au niveau du savoir-faire, une déficience au niveau du comportement des gens, etc. Donc là, on est obligé de re-questionner qu'est-ce qui se passe à l'école. On est obligé de repasser par cette case pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Et alors après, l'idée, c'est pas de se jeter la pierre en disant c'est plus l'enseignement universitaire que l'enseignement secondaire ou primaire, mais c'est d'essayer de repenser un système cohérent du début jusqu'à sa fin. Pour les intervenants, donc on a eu pas mal de choix sur les intervenants, des intervenants tous de qualité et de renommée, en tout cas au moins dans leur pays, ou de renommée nationale, comme le docteur Dennan, par rapport à la méthode d'immersion en arabe. Et donc nous, on s'est dit que ce qu'il fallait, c'était donner aux éducateurs, aux enseignants, une palette comme ça de méthodes et de méthodologies qui leur permettraient éventuellement de prendre en compte les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. والله أنا مسرور فعلا مسرور جدا من هذا التجمع للعاملين في الأمور التربوية ومسرور طبعا جدا من الدعوة التي وجهها إلي الأخ عبد الكريم أربعين للحضور إلى هنا وإلقاء محاضرة تشرح نظريتنا في تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة. وأنا الحقيقة أتمنى أن تنتشر فكرة تعليم الفصحى للأطفال بالفطرة والممارسة في وزارة التربية وفي المدارس الخاصة. On a eu des intervenants notamment sur la méthode Montessori avec M. Roche qui a présenté sa méthode et sur une idée que l'enfant doit travailler seul, ou en tout cas il doit simplement être accompagné. Donc ça nous intéressait parce que ça rentrait directement dans notre conception de l'éducation, justement par rapport à l'enfant au centre de ses apprentissages avec sa propre expérience. Cette méthode, la méthode Montessori, permet cela. Et nous avons eu aussi l'intervention donc de Maha Shahada qui est à l'initiative de la méthode Tafakkur, qui est une méthode réflexive
qui permet justement à l'enfant d'avoir de la réflexion et d'avoir justement toutes ces questions qui sont aussi absentes dans l'éducation traditionnelle. تجمع بين الأصالة والمعاصرة لنخرج برؤية تربوية متكاملة. تفكر مع النفس. منهاج يهدف إلى بناء أجيال قيادية مؤمنة وأخلاقية مبدعة تساهم في بناء حضاري لأمتنا العربية والإسلامية. Nous avons eu aussi dans les intervenants Faisal Hafidi, qui est en fait une personne qui travaille sur l'approche des 7 intelligences. C'est la théorie de Gardner, qui considère en fait que la seule approche logico-mathématique ou littéraire n'est pas suffisante pour prendre en compte et gérer les enfants dans une classe. Donc son intervention était très positive, puisque tous ceux qui avaient des problèmes avec l'école se sont retrouvés et se sont dit, bon, c'est aussi une façon de valoriser les autres intelligences, et notamment l'intrapersonnel ou l'interpersonnel, c'est-à-dire la communication, le rapport avec les autres. حصل لي الشرف انني نحضر الملتقى ديال التربيه والابداع البيداغوجي اللي نظمته مؤسسه الفطره ومركز التربيه الايجابيه هنا في طنجه. فهذا اللقاء هذا كان يعني لقاء فريد من نوعه، لانه اول مره يتنظم بحال هذا الملتقى هذا على صعيد المغرب على ما اظن وعلى صعيد طنجه. فكان فرصه للمربيين ولأصحاب مشاريع البيداغوجيه والمدارس الخصوصيه وأعضاء يعني الإدارات والأكاديمية والنيابة على صعيد طنجة باش نتلاقاو ونناقشوا مجموعة ديال ليس فقط المشاكل اللي كيواجهها التعليم اليوم، وإنما باش يكون عرض لمجموعة ديال البيداغوجيات وطرق التدريس الجديدة. فيعني كان ملتقى ما خرج غير بتوصيات، وإنما كان على شكل دورة لكل واحد فينا، بحيث اكتشفنا من دول أخرى، من سوريا، من دمشق ومن فرنسا طرق أخرى في التدريس وطرق أخرى في الرؤية للمدرسة. Alors pour le bilan, nous on a été pleinement satisfaits, puisque on a eu des personnes qui sont arrivées des grandes villes du Maroc, de Casa, de Oujda, de Fès. On a eu pas mal de participants. Les intervenants sont arrivés, on a des personnes qui sont arrivées de Cayenne, des gens de France, de Syrie et de Jordanie. Donc on a eu des participants qui se sont déplacés pour cette journée. في حقيقة الأمر مثل هذه المبادرات تعد مبادرة قيمة، وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن هناك أفكار جديدة يعني تشرئب إليها النفوس نحتاج أن تظهر في ميدان التربية والتعليم. يعني هو الحمد لله ملتقى تطرح فيه مجموعة من النظريات التربوية البيداغوجية الحديثة لمساعدة المؤطرين ومساعدة الأولياء على يعني اختيار بيداغوجية تنمي أبنائهم وفلذات أكبادهم لكي يعني ينمون في المجال التعليمي وأيضا التربوي. وبمثل هذا نستطيع أن ننهض من كبوتنا الحضارية، فنحن لسنا ولن نكون أبدا ضد الاستفادة من تجارب الشعوب والأمم ومن ثمرات العقول. أن نكسر الحواجز وأن نهدم الجدران التي تفصل بين المستويات المختلفة. ومشاركتي في هذه الندوة، وإن كنت أنتمي إلى التعليم العالي، علما بأنه الندوة تهتم أكثر بالتدريس في مستوى الابتدائي، فهو نابع من كون أنني أعتبر أنه التعليم هو منظومة واحدة يجب أن تكون منسجمة. المنتدى كان غني جدا بمداخلات بواحد النخبه من الناس يعني اللي هما كيعملوا في المجال ديال التربيه، سواء على يعني القطاع اللي كيشتغلوا في القطاع العام او اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص. شخصيا اهتميت بزاف بالمداخله ديال واحد الاستاذه كان سميتها كريمه. دونك هذه الاستاذه اللي تكلمت يعني على
واحد المجموعه ديال المفاهيم البيداغوجيه والتربويه اللي كانت كتركز اساسا على الحريه ديال الطفل. sont des modèles pédagogiques, c'est-à-dire que nous avons des clés pour discuter avec les autres sources des apports pédagogiques, que ce soit en Occident, que ce soit dans le monde asiatique, avec nos propres sources et nos propres valeurs. Et si on fait ce travail-là, on s'aperçoit que nous avons en partage un certain nombre de valeurs et que nous pouvons tisser une éthique commune pour tous ceux qui s'engagent au développement d'une pédagogie et d'une pratique respectueuse de l'éthique et donc respectueuse des enfants. ستتلو هذه الخطوة يعني خطوات أخرى في هذا الميدان، في هذا المجال ديال التطوير والإبداع والرقي بالأداء التربوي للمؤسسات التعليمية، والتي نحن في أمس الحاجة إلى مبادرات من هذا النوع. Donc nous, vraiment, ce qu'on a passé comme message, c'est que pour nous, on a été très encouragés par la réalisation de cette journée. On a vraiment envie de rééditer cette journée. On appelle justement les pouvoirs publics à nous aider à rééditer cette journée. Et on a été agréablement surpris aussi par la réaction des Marocains, tout simplement, puisqu'on sent que c'est une question centrale à laquelle nous devons tous œuvrer et pour laquelle nous devons tous agir pour que le Maroc puisse prétendre à un avenir de ceux qui méritent. Aujourd'hui, notre demande, elle est claire. On demande à tous les Marocains d'apporter leur pierre à l'édifice, aux pouvoirs publics, aux sponsors et à tous ceux qui pensent pouvoir aider à la rénovation de l'école au Maroc, de venir apporter leur soutien, parce que cette question-là, c'est une question centrale qui est chère à tous les Marocains et pour laquelle chacun doit œuvrer. Et donc, nous, on aimerait pouvoir créer ce grand élan, ce grand mouvement autour d'un salon de l'éducation et auquel on espère le plus grand nombre pourra participer.